que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui on part direction une nouvelle destination. Ça aurait dû être la deuxième partie de ce petit vlog, mais le problème c'est que j'ai perdu tous mes rushs de la journée que j'ai passée à Nazaré. Je vous mets de suite quelques photos pour vous rendre compte un peu de comment ça se passe ici et de comment est le paysage qui était juste incroyable. Vous avez vu, c'était juste dingue, l'ambiance est juste dingue, les personnes sont juste hyper agréables et franchement c'est le temple du surf, franchement je vous conseille de venir. Par contre je vous conseille de venir entre novembre et février parce que c'est là que vous allez voir les plus grosses vagues, la plus grosse vague notamment elle atteint je crois les 24 mètres, donc franchement je pense que ça vaut le détour. Je viendrai sûrement un jour pour voir une compétition de big waves, ça c'est une certitude. Mais bon, pour l'instant on prend la route, je pense que j'ai 1h30 de route pour me rendre à la prochaine destination. Donc je vous dis juste que c'est la destination appelée aussi les 7 collines, donc j'ai hâte de visiter tout ça. Je pense que mes jambes vont prendre très cher et en plus je suis dans la mauvaise semaine du mois, donc même si ça vous intéresse pas je vous le dis, mais je pense que je vais un peu souffrir pendant ces 2 jours. Je pense que je vais bien cavaler et je pense que je vais bien dormir la nuit aussi. Bon ça y est, je viens d'arriver après, comme vous avez vu je crois, une demi-heure pour rentrer dans la ville. Franchement c'est compliqué de venir là où je suis, donc je suis enfin arrivée à Lisbonne en voiture. Moi ce que je peux vous conseiller c'est de prendre au pire un logement en dehors de la ville et venir avec tout ce qui est transport en commun, parce que pour se garer c'est vraiment galère. J'ai eu la chance comme d'habitude de trouver une place juste à côté de là où je vais vivre, mais galère, franchement galère vraiment, mais allez let's go, on pense plus à ça et on va visiter ensemble. Comment je remarque que je suis à Lisbonne? J'en veux plus, des escaliers, encore des escaliers et encore des escaliers. En fait c'est trop bien, tu vois des gens essoufflés à peu près de partout. Franchement je pense que les personnes qui habitent ici peuvent vraiment gagner tous les marathons du monde au vu du cardio qu'ils doivent avoir juste pour se déplacer d'un point à un autre. Mais bon, là je suis en train de me rendre au château de São Jorge. Je sais pas comment on dit mais c'est pas grave. Et là-bas il y a un mirador et il paraît que c'est un des plus beaux de Lisbonne. Donc c'est parti, on va y aller. Et je vais aussi travailler mon cardio en même temps. Bon, ce que vous venez de voir c'est la queue pour entrer au château de São Jorge. Et malheureusement tu peux pas atteindre le mirador sans payer ton entrée pour São Jorge. Malheureusement je n'ai pas réservé les billets en avance. Donc si vous voulez le visiter, réservez vos billets sur internet, parce que sinon voilà le résultat, vous avez 1 heure de queue. Or j'ai pas envie de perdre mon temps comme ça, donc on va aller chercher d'autres très beaux spots. Beaucoup de touristes se déplacent en tuk-tuk, en effet c'est la meilleure solution pour visiter toute la ville et surtout c'est beaucoup moins fatigant que toutes ces montées. Voilà, je suis allée voir l'Arco d'Augusto sur la Praça del Comércio, ici ça s'appelle. Donc c'est un peu la place principale de Lisbonne et franchement il fait vraiment bon vivre, mais les filles faites gaffe parce qu'il y a beaucoup de garçons un peu mal intentionnés, donc faites gaffe si vous allez là-bas. Et là je suis en train d'exactement faire 2 km à pied juste pour aller manger un brunch dans un endroit un peu excentré du centre-ville, donc j'espère qu'il y aura de la place et surtout que ce sera bon. Juste exquis, j'ai jamais mangé un brunch aussi bon, j'ai jamais mangé des pancakes aussi bons et il y avait un large choix. Donc franchement si vous venez à Lisbonne, allez au Aim Café, vous ne serez pas déçus. Et là direction un nouvel endroit, je vais aller voir un marché où normalement tu peux manger un peu de tout, donc on va aller voir ça ensemble, on va voir s'il y a un peu des spécialités portugaises. J'ai pris un travesseiro de Sintra, je crois que ça base d'amandes, de lait, d'œufs et de sucre, donc vraiment pas du tout light, mais ça a l'air trop bon à goûter. Oh, tu sens bien le sucre.
Mais regardez comment c'est fait dedans. En gros, c'est une pâte feuilletée. Mais à l'intérieur, t'as beaucoup le goût d'amande et c'est... En fait, à l'intérieur, c'est cool, on dirait pas. C'est trop bon. Je suis dans un lieu emblématique après ce beau petit dessert qui est en train de me rester dans le ventre, laisse tomber. Je suis dans un beau lieu emblématique en fait où tous les jeunes sortent pour boire un verre le soir au bar ou en terrasse. Et regardez comme c'est hyper atypique, j'adore. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Deuxième jour à Lisbonne. Au final, je suis restée. Oui, j'en ai eu le doute hier parce qu'en fait, je n'aime pas cette ville. Je ne m'y sens pas bien. J'ai pas un bon feeling avec cette ville. Tout simplement parce que j'ai été embêtée de nombreuses fois dans la rue. Il y a beaucoup de personnes malsaines et malheureusement, je ne supporte pas ce genre de mentalité. Mais bon, il faut aussi s'affronter à la réalité. Il faut arrêter d'être dans le monde des bisounours. Donc voilà. Aujourd'hui, je me suis un peu excentrée. Aujourd'hui, je suis à la Tour de Belém. La Tour de Belém qui a été construite entre 1515 et 1519. En fait, au début, elle était utilisée pour surveiller la ville et après, elle est utilisée comme centre douanier et aussi comme phare. Regardez la beauté de ce monument. Avant de vous montrer cette fameuse tour, il faut que je vous montre mon compagnon du jour parce que j'en peux plus de marcher. Donc regardez sur quoi je me suis tournée. Le voilà, mon petit mountain bike. Et franchement, il y a 5 km pour venir à la Tour de Belém du centre-ville. Donc moi je vous conseille fortement de prendre soit un moyen de transport, soit un tuk-tuk, soit un vélo. C'est le mieux. Ou il y a plein de trottinettes électriques, vous inquiétez pas, vous serez pas perdus. J'ai déraillé, putain de mierdasse. Comment on fait? Comment on fait maintenant? Je suis dans la merde, voilà, ça y est, je suis dans la merde. Je sais pas si vous le voyez. Là, je suis dans un nouvel endroit, un endroit assez artistique de Lisbonne, un endroit pas très connu, c'est le LX Factory. En fait, vous avez des petits rooftops, vous avez des petits bars où vous pouvez bruncher, vous avez des petits magasins très en mode artiste, donc j'ai hâte de voir tout ça. C'est un petit coin très isolé de tout, mais je pense que ça va être très mignon. On y va. Je me suis arrêtée manger dans ce petit endroit qui a l'air fort sympathique. Encore une fois, des brunchs. J'ai décidé de manger ici à la LX Factory, désolée. Et ça s'appelle Therapist, ça a l'air trop bon. J'ai sincèrement un peu honte parce qu'au bout de tout ce temps, je ne vous ai toujours pas parlé du pont du 25 avril qui est quand même un pont emblématique ici à Lisbonne. Il est juste derrière moi, vous voyez, il ressemble au Golden Gate de San Francisco. En effet, il a été construit par la même entreprise, je pense qu'il a été construit en 1966, il a été construit en 45 mois. Et comme vous pouvez le voir à peu près, il y a 2 étages. Donc l'étage supérieur est consacré à tout ce qui est automobile et l'étage du dessous est consacré à tout ce qui est transport comme le train. Et c'est le plus long pont suspendu d'Europe. Regardez cette dinguerie totale. Bon, je suis désolée, j'ai dû me faire une couette parce qu'ici il fait vraiment extrêmement très chaud, il fait 25 degrés, je vais pas m'en plaindre, je vais bronzer, c'est parfait. Je vais aller à l'élévateur de Santa Justa, c'est un élévateur qui fait donc 45 mètres, il est ultra connu ici à Lisbonne et il a été créé pour relier 2 quartiers. Donc c'est parti, vous allez voir, c'est magnifique.
Je suis actuellement dans le jardin de Estufa Fria. C'est un jardin qui est juste magnifique. Franchement, si vous aimez tout ce qui est plantes et nature, ici vous allez être royal. Regardez-moi ça. J'ai eu de la chance, comme d'habitude, de trouver une place. Je sais pas quoi faire. Si vous savez ce qu'il faut faire, je suis avec tous mes bagages au plein milieu de la rue et j'ai ma voiture qui a disparu. Je sais pas si c'est cette putain de fourrière qui a pris, mais j'étais sur des places conventionnelles. À deux doigts de pleurer, vraiment à deux doigts de pleurer. Bon, je vous jure que Lisbonne aura eu ma peau, je vous jure. Je suis en train d'appeler toute la police possible, mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Même avec le préfixe, ça marche pas. J'en peux plus de Lisbonne, je vous jure, j'en peux plus. Je vais aller voir quelqu'un, mais il y a tout qui est fermé à cette heure-ci. Et je suis avec tous mes gros sacs, donc avec 30 kilos de bagages au moins. Il y aura bien une solution. De faire du stop parce que j'avais pas le choix. J'ai essayé de faire Uber, mais le problème c'est qu'avec mon numéro ça marchait pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que je suis au Portugal, c'est parce que le Portugal me porte la poisse, mais j'ai fait du stop. Du coup je me suis mis à un feu qui dans la direction où je devais aller. Il y a un gentil monsieur heureusement qui s'est arrêté, qui m'a emmené jusqu'à cette putain de fourrière où est ma voiture. Malheureusement je peux rien dire parce que c'est moi qui suis en tort, mais le Portugal, vraiment, hein, de la honte ce pays. Rêvé, je vous jure, je suis à la fourrière, là où ils ont ma voiture, je la vois ma voiture, hein. Et eux, ils se permettent de ne pas être là. Mais c'est à quelle heure que je pète un boulon, mais c'est à quelle heure que je pète un plomb contre ces de portugais de là, vraiment. Je vais péter un plomb, je vous jure, je suis à deux doigts de péter un plomb. Je garde mon calme, mais je vous jure que j'en peux plus, vraiment. Le pire, c'est que je peux pas appeler avec mon téléphone. Je sais pas, à chaque fois que je fais, j'appelle, ça me fait appel refusé. Je sais pas si c'est parce que j'ai pris une autre SIM au Portugal pour avoir de l'internet ou quoi que ce soit, mais je ne peux appeler personne. En gros, je suis bloquée ici, chez ces qui ne sont pas là. The place is 47. perfect. It's a pleasure. Yes. I'm sorry, I don't speak Portuguese. Tu não fala português? No, Fala inglês ou francês? inglês, francês, lo que quieres. Lo que quieres. What do you want? Français? Não fala francês nem inglês, só português. Ah, portugais, no hablo de portugais. Bon, comme quoi il y a une solution à tout dans la vie, ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de péter un plomb. Merci au monsieur qui m'a aidé à trouver cette fameuse fourrière. Merci au monsieur qui m'a pris en stop. Et pas merci à ces qui sont ici à la fourrière. Et l'autre, en me montrant ma voiture, il me dit « Obrigado » en souriant. Mais vraiment, désolé, hein. Je sais pas mettre les bips, donc je le dis comme ça, mais j'ai envie... Faut vite que je me barre de ce pays. Faut que je me barre de ce pays. C'est comme ça que se terminent ces fameux 2 jours à Lisbonne. Je n'ai pas aimé cette ville personnellement, j'ai pas du tout aimé le comportement des Portugais ici. J'ai pu parler avec un... Voilà que je vais me faire attaquer par un chien maintenant. Pour finir en beauté, il manquerait plus que ça. Bref, j'ai même parlé avec un Italien hier soir pendant 1h30. Il a eu la même impression que moi. Les Portugais en dessous de Porto, c'est pas ça. Lisbonne, il y a quelques endroits qui sont à peu près... qui sont très beaux. Mais franchement... c'est pas une destination que je conseille. Je ne m'y sens pas bien, je n'ai pas le bon feeling personnellement. J'ai eu de nombreux retours de comme quoi beaucoup de personnes ont préféré Porto à Lisbonne. Et voilà, première et dernière fois à Lisbonne. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous a quand même plu et je vous quitte avec ces petites images du Cristo Rei. Voilà, gros bisous à vous.